Mes parents d'origine roumaine sont arrivés en France en 1939, alors que ma mère était enceinte de mon frère, qui naquit à Garches en novembre 1939. Ils y sont restés jusqu'à ce qu'il y ait eu les premières lois anti-juives. À ce moment-là, ils se sont dirigés vers la zone libre. Ils ont traversé la France et ils sont arrivés à Marseille, où je suis née en mars 1941. Lorsqu'il y a eu l'invasion des Allemands dans la zone libre, ils se sont réfugiés à Nice, qui était sous la domination de l'armée italienne. Ils sont restés là jusqu'à ce que l'armée italienne s'en aille, c'était donc en 1943, en septembre 1943, et puis est arrivé les Allemands avec Alois Brunner, qui a semé la panique dans tout Nice. Ce fut une véritable terreur. Mes parents, effrayés, ont entendu parler d'un organisme, c'était leur propre mot, un organisme, je suppose qu'il s'agissait du réseau Marcel, qui cachait les enfants juifs. Ils nous ont amenés là-bas et on nous a dirigés vers un établissement, un orphelinat, le Rayon de Soleil, où nous sommes restés quelque temps, je ne sais pas exactement combien de temps. Cet établissement était dirigé par monsieur et madame Faure. Nous nous trouvions au milieu d'enfants catholiques, avec quelques enfants juifs, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et nous y sommes restés donc jusqu'à ce que monsieur Faure a entendu dire qu'il y aurait une descente de la Gestapo. Il a alors téléphoné à une famille qu'il connaissait, la famille Colato, une famille catholique qui avait l'habitude de donner des friandises aux enfants et qui en ramenait quelques-uns au moment des fêtes de Noël. Monsieur Faure a demandé au chef de famille, donc monsieur Colato, s'il était d'accord pour cacher une petite fille juive, car elle se trouvait en danger. Il a été immédiatement d'accord, il est venu me chercher et lorsqu'il est arrivé à l'orphelinat, il a entendu dire que j'avais un frère et alors il a dit je ne veux pas partir qu'avec la sœur, je ne veux pas les séparer et il nous a pris tous les deux jusque chez lui où nous sommes restés pendant environ une année. C'était une famille très pauvre, mais nous y étions quand même, enfin surtout moi j'ai ressenti beaucoup d'amour à travers cette famille qui nous a choyés pendant toute cette année. À la Libération, quand mes parents sont revenus, je n'ai plus voulu aller avec eux parce que je croyais que les Colato étaient mes véritables parents. Et je me suis accrochée aux jupes de celle que j'appelais Maman Colato. Et il m'a fallu une bonne quinzaine de jours pour me réadapter à ma famille. Mes parents sont ensuite partis sur Paris. Et puis, petit à petit, ces contacts se sont distendus jusqu'à ce qu'on n'ait plus de nouvelles d'eux. Je pense que mes parents ont souhaité tourner une page et surtout ne pas mémoriser cette période qui a été si difficile pour eux. 40 ans plus tard, alors que je revenais de vacances avec mon mari, nous nous sommes arrêtés sur la Côte d'Azur et j'ai eu subitement envie de savoir ce qu'était devenue cette famille Colato. J'ai contacté Jeannette, la seule fille donc de la famille Colato, qui était toujours en vie. Et lorsqu'elle a su qui j'étais, ça a été un cri de joie. Et elle m'a dit « Ah, mon bébé, mon bébé !» Mais je lui ai dit « Mais ton bébé, elle est grand-mère déjà !»
Donc elle nous a dit, vous passez me voir absolument. Donc nous sommes allés chez elle. Elle nous a reçus, bien sûr, avec un enthousiasme incroyable. J'ai senti toujours cet amour qui existait, qui était toujours présent. Et il y avait la maman, que j'appelais Maman Colato, qui était à ce moment-là dans une maison de retraite. Alors elle m'a dit, si tu veux, on peut aller la voir. J'ai dit oui, volontiers. Nous sommes allés là-bas. Elle a ouvert la porte. Je l'ai regardée et je l'ai immédiatement reconnue. Jeannette s'est avancée près d'elle et lui a dit, tu sais maman, qui est-ce qui est là? C'est ta petite Vévette. Je me suis approchée d'elle et elle a dit, ah mais c'est la maman de Vévette. Alors je lui dis non, je suis Vévette. Ah bon? Alors elle a ouvert ses bras, elle a réalisé d'un coup, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré très très fort et elle a dit Miracolo, Miracolo. Elle était d'origine italienne. Donc c'était quand même ça a été une émotion immense, vraiment, car c'est la dernière fois où je l'ai vue. Une soixantaine d'années après, il y a eu un événement extraordinaire. Mon frère, qui travaillait sur son ordinateur, qui faisait des recherches, est tombé sur un article qui était intitulé « Les enfants cachés au cours de la Seconde Guerre mondiale ». Alors évidemment, il lit l'article et à un moment donné, ses yeux se sont figés sur nos noms. Il voit nos noms respectifs, le nom de nos parents, leur origine, avec des détails incroyables que nous ne connaissions pas nous-mêmes. Mon frère, qui était à Paris et moi à Arles, me téléphone en me disant « Regarde vite sur l'ordinateur, regarde, regarde ». On était vraiment très émus en voyant ça et très surpris. Et c'est là où nous avons découvert le réseau Marcel. Et il y a eu cette même année, chose incroyable, la diffusion à la télévision du réseau Marcel. Alors là, ça a été un nouveau choc, car j'ai pu voir sur ce film la photo de mon frère et nos noms qui étaient inscrits dans un carnet dans lequel les Abadis répertoriaient les enfants qui étaient cachés. Nouveau choc. Petit à petit, comme ça, le passé s'est construit, alors que nous avions que des données très très vagues. Nos parents nous en avaient parlé, mais très vaguement. Alors, on a pris conscience de tout ce qui s'était passé, de la chance que nous avons eue de ces gens qui ont contribué à notre sauvetage. Et on a décidé de faire le nécessaire, de monter le dossier pour remettre la médaille des Justes au Colato. Il y a eu une cérémonie très émouvante et voilà, je crois que ça a été vraiment le moyen d'être reconnaissant à leur égard.